Le sujet de ce matin est le sécateur de la révision. Je crois fermement que si vous utilisez sagement et quotidiennement le sécateur de la révision, vous découvrirez qu'il n'y a pas d'objectif qui dépasse votre capacité à le réaliser. Et je le dis sérieusement, aucun objectif n'est au-delà de votre capacité à le réaliser. Lorsque j'étais un garçon de 7 ans, une dame m'a dit « J'ai eu une vision à ton sujet. Je vais te le dire très clairement. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais il m'a été montré que tu feras quelque chose que l'homme ne pourra pas défaire à travers les siècles, après que tu aies disparu. Je peux le voir, et au cours des siècles, tu grandiras en stature longtemps après ta disparition. Et puis, 3 hommes seront mentionnés dans les centaines d'années à venir, et tu seras l'un des 3, quand on parlera de quelque chose qui a été fait pour l'homme. J'ai le sentiment qu'avec le sujet de ce matin, nous y sommes. Que si je ne disais plus jamais un mot, et que vous arriviez à l'entendre et à y croire, et que vous l'utilisiez vraiment, ce serait la graine qui germerait à partir de nous, ici, et que le lendemain ne pourrait pas défaire. Car c'est de la magie, ce sécateur de la révision. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, mais si vous le faites quotidiennement, cela éveillera en vous l'esprit de Jésus, qui est le pardon continuel des péchés. Dans cet enseignement, le pécheur doit toujours être libre. Vous ne le condamnerez jamais, car lorsque l'esprit sera éveillé en vous, vous réaliserez qu'en lui, il n'y a pas de condamnation, seulement le pardon. Et le pardon n'est pas ce que l'homme du monde pense lorsqu'il omet d'exécuter sa vengeance. Ce que nous entendons par le pardon, c'est l'identification de l'autre, que nous voulons pardonner, avec l'idéal que cet autre veut incarner dans le monde. Nous agissons donc envers lui comme nous attendons ou aimerions que le monde agisse avec nous. Ainsi, quel que soit l'idéal que j'aimerais incarner, c'est la vision que je dois avoir de chaque homme que je rencontre dans le monde. Aucun homme ne doit être mis au rebut et tout homme doit être racheté. Et ma vie est le processus par lequel cette rédemption s'opère. Je le fais en identifiant simplement l'autre avec l'idéal que je veux extérioriser dans mon monde. Revenons au 2e chapitre de la Genèse. Il est dit « Et Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour l'habiller et le garder. » Lorsque vous lisez cette parole, vous pensez qu'elle s'est déroulée il y a des milliers d'années. Je suis venu vous dire que c'est maintenant. Vous êtes maintenant dans le jardin d'Éden et vous pensez que vous en êtes exclu ou banni, peut-être, mais vous y êtes et le jardin est votre esprit. Mais vous avez besoin, comme tout jardinier, d'un sécateur, car vous avez dormi, comme on vous lit dans le 2e chapitre, et après avoir dormi, les mauvaises herbes sont apparues dans le jardin. Et les mauvaises herbes se révèlent par les conditions et les circonstances de votre vie. Car votre jardin se projette toujours sur l'écran de l'espace, et vous pouvez voir, en observant attentivement votre monde, ce que vous laissez pousser dans le jardin de Dieu. Mais vous avez une mission, vous avez un but. Ce n'est pas d'amasser une fortune, vous pouvez le faire si vous le voulez. Ce n'est pas d'être célèbre, ce n'est pas d'être une puissance quelconque, mais simplement de cultiver le jardin de Dieu. C'est vraiment votre but. Vous êtes placé dans le jardin pour le soigner et le garder, afin que seules les belles choses poussent dans le jardin de Dieu. Et maintenant, tout homme dans le monde est enraciné en vous, qui regardez dehors et voyez le monde. Tout homme est enraciné en moi. Il s'achève en moi comme je suis enraciné en Dieu et m'achève en lui. Parce qu'il est enraciné en moi, il ne peut supporter autre chose que la nature que la racine permet. Il est donc en moi, et tout changement souhaité dans le monde extérieur ne peut être apporté que si je change la source de ce que je vois croître dans mon monde. Vous voyez ces champs ? Ne vous étonnez pas si vous voyez du sésame, car le sésame était du sésame, le maïs était du maïs, le silence et l'obscurité le savaient. Et ainsi naît le destin de l'homme. Maintenant, tournez-vous vers l'intérieur et élaguez en utilisant ce sécateur de révision. Voilà comment nous procédons. À la fin de ma journée, je la passe en revue, je ne la juge pas, je la passe simplement en revue. Je passe en revue toute ma journée, tous les épisodes, tous les événements,
toutes les conversations, toutes les réunions. Et puis, comme je la vois clairement dans mon esprit, je la réécris. Je la réécris pour la rendre conforme à la journée idéale que j'aurais aimé vivre. Je prends scène après scène et je la réécris. Je la révise. Et après avoir révisé ma journée, je revis cette journée dans mon imagination. Et je le fais encore et encore dans mon imagination jusqu'à ce que cet état apparemment imaginatif commence à prendre pour moi les tons de la réalité. J'ai l'impression que c'est réel, que je l'ai vraiment vécu, et j'ai découvert par l'expérience de ces jours révisés que s'ils sont vraiment vécus et ressentis, alors ils vont changer mes lendemains. Lorsque je rencontrerai demain des personnes qui m'ont déçu aujourd'hui, elles ne le feront plus demain. Car en moi, j'ai changé la nature même de cet être. Et l'ayant changé, il témoignera demain du changement qui s'est opéré en moi. Il est de mon devoir de prendre ce jardin et d'en faire vraiment un jardin en utilisant quotidiennement le sécateur de la révision. Je sais par expérience qu'il ne permettra pas seulement d'atteindre des objectifs et d'opérer des changements, mais ce qui est glorieux, c'est qu'il éveille en nous, qu'il utilisons, l'esprit de Jésus. Vous vous retrouverez alors non pas en train de justifier, mais de pardonner. Et vous réaliserez que la liberté et le pardon sont indissolublement liés. Vous ne pouvez pas être libre et à la fois ne pas pardonner, car celui que vous voulez lier, juger, condamner, il vous ancre par votre propre jugement sur lui, car il est en vous, en fait. Ainsi, en l'identifiant à l'idéal, vous voulez vraiment rendre compte que vous vous libérez. On vous le dit, pardonne et tu seras pardonné. Ne pardonne pas et tu ne seras pas pardonné. Matthieu 6,15. C'est automatique, il ne peut pas en être autrement, car le tout jaillit de vous qui le contemplez. Et lorsque vous commencez à le pratiquer, ce même esprit s'éveille en vous, et vous savez que vous êtes celui dont d'autres ont parlé et qu'ils pensaient avoir vécu il y a 2000 ans. Ainsi, lorsque vous le réalisez par la connaissance réelle, vous le savez sans argument. Vous ne le dites pas aux autres, vous savez que vous l'êtes. Ensuite, vous lirez les mots du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Il est apparu pour effacer le péché par son propre sacrifice. Et vous saurez que vous êtes celui qui a effacé le péché par le sacrifice de soi. Et par le sacrifice de soi, il ne s'agit pas d'être un brave qui se jette dans la ligne de feu pour protéger un frère. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui donne son corps pour être brûlé, ou de quelqu'un qui est cloué sur une croix. Mais le moi de l'homme est la somme totale de tout ce que l'homme croit et consent à considérer comme vrai. C'est donc ce moi qui est sacrifié. Par exemple, j'ai entendu parler de cette femme qui ferait une épouse merveilleuse pour un homme, et qui pourtant est célibataire. Elle désire être la compagne d'une grande personne noble, mais elle est célibataire. C'est ce que j'ai entendu. Ainsi, cela devient une partie de moi-même, dans mon esprit, dans ma connaissance. Je dois sacrifier ce moi, afin que cet aspect de mon être puisse être aussi heureux que je le suis et que le sont ceux de mon monde. C'est cette ancienne version de moi que je dois sacrifier pour mettre fin au péché. Pour le mystique, le péché signifie simplement rater la cible. Il ne signifie pas de violation de certains codes, à moins bien sûr d'avoir défini cette cible et de ne pas l'avoir respectée. Mais pour le mystique, le péché est simplement le fait d'avoir un but dans la vie et de ne pas le réaliser. Ainsi, lorsque vous ratez la cible, vous avez péché. Il est donc apparu pour effacer le péché par le sacrifice de lui-même, et sachant que lui-même n'est que tout ce à quoi il consent, tout ce qu'il accepte, tout ce qu'il croit être vrai, alors qu'est-ce que je crois à propos de celui-ci ? Par exemple, il est au chômage et ne peut pas trouver d'emploi, je le crois. Maintenant, mettez de côté ce péché où il rate sa cible, et ensuite, en éliminant le péché, je ne fais que par le sacrifice de moi-même, et cette croyance, c'est moi-même. Alors maintenant, je révise. Je ne peux pas dire, eh bien, je ne croirais plus qu'il est au chômage, ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il est au travail. Je le fais à l'aide du sécateur de la révision. Je l'amène devant mon œil spirituel et je le félicite de sa chance, parce qu'il a maintenant un emploi rémunéré. Je lui permets d'accepter mes félicitations, car je ne vois pas un homme au chômage, je le vois employé.
et il sait qu'il est dans l'œil de mon esprit, car dans cet état, je l'ai élagué de l'état de chômage, et j'ai à nouveau remodelé la branche qui pousse dans le jardin de Dieu. Demain, les gens le verront comme ils n'auraient pas pu le voir avant l'élagage qui a eu lieu en moi, et il aura un emploi rémunéré. Si quelqu'un ne va pas bien, il faut tailler cette branche. Vous n'acceptez pas une chose dans le monde comme définitive, à moins qu'elle ne soit conforme à l'idéal que vous voulez réaliser dans le monde. Mais vous devez le faire tous les jours. Si vous ne le faites pas tous les jours, vous perdrez l'habitude et les mauvaises herbes pousseront. Ainsi, chaque personne que vous rencontrez est un rameau enraciné dans la vigne que vous êtes. Vous êtes cet arbre spécial dans le jardin de Dieu, un arbre qui porte la vie, un arbre qui porte des fruits pour la nourriture des nations. Vous êtes cela. Si vous me prenez au sérieux aujourd'hui, ce soir, ne laissez pas le soleil se coucher sur les contrariétés de la journée. Regardez-la. Ne la niez pas, ne l'esquivez pas, regardez-la, afin de l'élaguer et de la remodeler. Prenez les conversations que vous avez eues avec vos amis aujourd'hui. Étaient-elles agréables? Étaient-elles des disputes? Quelles qu'elles soient, étaient-elles négatives? Réécrivez ensuite le scénario et imaginez que la conversation que vous réécrivez a bien eu lieu. Et elle aura lieu, car tout ce que vous voyez dans votre monde, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, se trouve à l'intérieur, dans votre imagination. Et c'est cette merveilleuse imagination qui est la vôtre, qu'on appelle Jésus-Christ. L'imagination est l'habitat réel de toute chose créée. Peu importe ce que vous voyez dans le monde, cela vient de votre imagination. C'est donc là que vous allez, c'est l'atelier, le jardin de Dieu. Et maintenant, vous avez une mission. Vous avez un but dans la vie, c'est un but noble, parce que vous avez été choisi pour devenir vraiment le jardinier en chef du jardin de Dieu. Et dans le jardin, il faut un sécateur. Et le sécateur, c'est la révision. Il suffit de réviser. Et en révisant le jour, vous abrogez le jour, car le jour ne glisse pas dans le passé. Il ne recule pas comme les gens le pensent. Il avance toujours dans l'avenir pour vous rencontrer. Soit taillé, soit dans un état étrange de mauvaise herbe. C'est donc à nous de jouer. J'espère que chaque homme et chaque femme ici présent me prendra au sérieux et commencera cette journée en taillant son jardin, en taillant son esprit. Je sais qu'avant que je ne quitte cette ville, dans 2 semaines, vous serez en mesure de me parler des nouvelles choses qui surgissent dans votre monde ou qui jaillissent de l'arbre taillé qu'est votre propre et charmante imagination. Essayez donc, vous saurez alors ce que Blake a voulu dire lorsqu'il a déclaré « Au paradis, le seul art de vivre est d'oublier et de pardonner. Le seul art de vivre est d'oublier complètement en mettant quelque chose à la place. Pas de vide, mais quelque chose à la place. » Ainsi, lorsque vous lisez ces histoires étranges dans la presse quotidienne, vous les ignorez tout simplement. Elles ne signifient rien. On ne peut se débarrasser d'aucune chose au monde, car elle est éternelle. Mais on peut l'élaguer et la rendre conforme à l'image idéale. L'homme qui ne veut pas revoir sa journée ne le sait pas ou a perdu la vision de cette vie à la vraisemblance de laquelle il se trouve le véritable travail de l'esprit de Jésus, qui a transformé cette vie. Il ne faut donc pas les rejeter. Lisez-le dans Jérémie, comme il se lamente parce que les bergers, qui s'appellent eux-mêmes des bergers, sont des chefs aveugles qui dirigent les aveugles. Ce matin, vous me prenez au mot, vous ne me devez rien. Cela ne vous coûte rien de venir ici. Vous venez, vous me donnez votre temps et je vous donne le mien. Mais vous sortez et vous essayez. Et vous commencez ce jour à tailler votre merveilleuse imagination. Par exemple, connaissez-vous quelqu'un de mauvais ? Cessez alors de le connaître de cette manière, en l'amenant devant vos yeux et entretenez avec lui la plus belle conversation du monde, avec un esprit tendre, un esprit aimant, et croyez à la réalité de cette communion. Car si vous le faites vraiment, vous entrez dans le royaume des cieux. Car on entre au paradis par une communion d'amour et de reconnaissance avec un ami. Faites-en donc un ami. S'il est charmant, peu importe ce qu'il est, vous pouvez le tailler. Et en le taillant, vous accomplissez le travail que vous avez été envoyé faire pour l'homme. Vous êtes cet homme. Vous êtes placé aujourd'hui dans le jardin d'Éden pour l'habiller et le garder. Ne le laissez pas continuer à faire pousser de la mauvaise herbe dans votre monde.
Vous êtes absolument responsable de chaque être que vous rencontrez dans ce monde. C'est votre responsabilité. Et tout homme qui s'y essayera prouvera à sa propre satisfaction qu'il peut s'élever au-delà du rêve le plus fou des hommes. Et en s'élevant, il éveille l'esprit du pardon. Il s'élèvera dans les premiers temps de l'entreprise réussie. Il augmentera ses revenus, il fera toutes ces choses, mais il se rendra compte, après un certain temps, que ce n'était pas le but. Ce n'était que des jouets pour le chatouiller, des jouets pour l'amuser, jusqu'à ce qu'il se réveille et qu'il réalise en lui l'esprit de Jésus. Il voit alors une mission entièrement différente, non pas l'accumulation des richesses, mais la rédemption de la société, la rédemption de chaque homme dans le monde. Il vient faire la volonté de son Père. Comme nous le dit le 6e chapitre de Jean, « Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Vous ne perdez rien. Non, vous n'excommuniez pas, vous n'effacez pas. Vous ne faites que ressusciter. Vous le ressuscitez, et en ressuscitant, vous vous ressuscitez vous-même, et le voyage est éternel. Vous vous élevez sur une ligne verticale, infinie, dans votre propre imagination merveilleuse, et vous ne vous élevez qu'en élevant les autres. Les aveugles pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes et rejeter le reste. L'aveugle l'a également dit il y a des centaines d'années, il a été sauvé comme il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Je vous dis que c'est une fausse déclaration. Elle a été mise dans la bouche du pharisien, des dirigeants qui se croyaient des dirigeants, mais je vous dirais qu'un homme se sauve par, et seulement par, le sauvetage de son prochain. Il n'y a pas d'autre moyen de se sauver que de sauver le vrai soi. Et tout homme est enraciné en vous, qui observez les hommes. Ne les rejetez donc pas. Élevez-les, taillez l'arbre et devenez un vrai jardinier du jardin de Dieu. Il n'y a rien d'impossible à votre imagination. Et votre imagination, c'est Jésus-Christ. Avec lui, tout est possible. Utilisez-le, remuez-le, réveillez-le de son sommeil, car il a dormi pendant des siècles. Et c'est parce qu'il a dormi qu'il a rêvé et imaginé tous ces états étranges et difformes. Car le monde ne témoigne que de l'usage ou du mauvais usage de l'imagination. On nous dit qu'il est la seule chose au monde. Il est la seule chose au monde. Votre imagination. Car elle est l'habitation de toute chose réelle. Et par elle, tout est fait. Et sans elle, de ce qui est fait, rien n'est fait. Utilisez-la donc avec sagesse. Utilisez-la avec amour. Et chaque fois que vous utilisez votre imagination avec amour pour quelqu'un d'autre, vous êtes à ce moment-là littéralement un médiateur entre Dieu et l'homme. L'imagination est le pouvoir rédempteur du monde. Et en l'utilisant de manière aimante et merveilleuse, vous êtes, de fait, le médiateur de Dieu auprès des hommes.